Bonjour tout le monde, alors pour ce premier cinéma, je vais vous expliquer un peu le principe des vidéos, c'est très simple, ce sera des critiques, des avis assez rapides sur les films que je verrai, et les films qui ne seront pas abordés au travers d'autres vidéos, notamment sur la carrière d'un réalisateur par exemple. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler d'un film que je viens tout juste de voir, un film qui s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Et pour commencer, on va faire un peu la fiche technique du film, c'est-à-dire la partie chiante globalement. Alors, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle est un film qui est réalisé par Arthur Harari. J'ai mes notes ici, parce que sinon je m'en souviendrai pas. Arthur Harari, c'est un réalisateur à qui on doit notamment le film Diamant Noir avec Neil Schneider, un film qui a reçu de très bons avis à sa sortie. Il a coécrit le scénario du film avec Benjamin Poimiro, et à la musique on retrouve Olivier Marguerite. Olivier Marguerite qui a fait également la musique de Garçon Chiffon, le film de Nicolas Maury avec Nicolas Maury, et qui a récemment fait la musique de La Nuit du 12, un film dont on parle beaucoup en ce moment, un film qui paraît-il est génial, un film de Dominique Moll, pardon. Au casting, on soulignera qu'on trouve uniquement Yuya Endo. Alors, on trouve un tas d'autres acteurs, ils sont tous très bons d'ailleurs, on en reparlera, mais c'est lui l'acteur principal, c'est lui qui va incarner Hiro Onoda. Le film est une collaboration entre différents pays, il a coûté 3 millions de budget, et ces 3 millions pour un film du genre, c'était difficile à les trouver. Du coup, on a une collaboration entre la France, le Japon, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et le Cambodge. Ça fait beaucoup de nations pour un seul film. Film qui est sorti le 27 juillet 2021 et qui dure pas moins de 2h47. Ça fait long, mais en fait, pas tant que ça, et on va voir pourquoi. Tout de suite, on va commencer par parler de l'histoire du film. L'histoire de Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, vous en avez déjà entendu parler. Et vous en avez entendu parler parce qu'elle est folle, cette histoire. Elle est complètement folle, complètement tarée. C'est une histoire que vous avez vue notamment peut-être sur Instagram dans les publications de genre incroyable mais vrai. Hiro Onoda, c'est ce fameux soldat japonais qui est resté 30 ans sur une île des Philippines après la fin de la guerre, tout simplement parce qu'il ne voulait pas croire que son pays avait capitulé, parce qu'il attendait les ordres de son chef, et que son chef, il était retraité depuis longtemps, et que donc les ordres qu'il recevait, il était persuadé qu'il s'agissait de ruses. Du coup, il est resté pas moins de 30 ans sur une île, au départ avec son équipe, puis à la fin tout seul, puisque tous ses coéquipiers étaient morts, pour au final finir par repartir chez lui. Cette histoire, elle aurait pu être adaptée par les Japonais eux-mêmes, mais c'est finalement un Français qui a fini par réaliser le film. Et on va donc revenir sur ce que j'ai pensé du film tout de suite. Alors je vous l'ai dit, l'histoire du film, elle est complètement folle. C'est un film qui, tel quel, si on avait lu uniquement le pitch, on aurait pu s'imaginer qu'il soit réalisé aux États-Unis, peut-être par Joe D'Apato, pour un autre amateur de comédie, qui en aurait fait certainement un film peut-être un peu lourd, ou peut-être une très bonne comédie, allez savoir. Bon, on pourrait difficilement imaginer que ça devienne un film réaliste comme celui qu'a fait ici Arthur Harari. Réaliste, mais pourtant il ne gêne pas pour passer d'un ton à l'autre. En même temps, il faut s'imaginer que pendant 30 ans, ils n'ont pas eu que des moments difficiles non plus. Alors on a quelques instants d'humour, on a des moments qui ressemblent plus à des enquêtes. D'ailleurs, la musique colle très bien au film. On a une musique qui est parfois mystérieuse et qui parfois va faire un peu plus dans la comédie, qui parfois va tourner justement en film d'enquête, parce qu'au fur et à mesure du temps, Hiro Onoda, il va trouver des indices. Et ces indices, il va penser que c'est vraiment des indices laissés pour lui indiquer ce qu'il doit faire, où il doit se rendre. Il va finir par essayer de trouver des solutions pour s'occuper plus ou moins sur son île, parce qu'il s'emmerde en fait. Mais en même temps, s'il s'ennuie, c'est parce qu'il veut bien y rester, parce qu'il veut pas écouter ce qu'on lui dit. Et s'il veut pas écouter ce qu'on lui dit, c'est parce qu'on lui a assuré pendant sa formation, alors qu'il devait au départ être kamikaze, mais qu'il refusait de se sacrifier pour son pays, pendant sa formation à la guérilla, on lui a bien indiqué que les Américains pourraient essayer de ruser, pour essayer de le faire partir, pourraient essayer de ruser pour le débusquer. Donc forcément, pendant ces 30 ans, il va tout le temps croire que tout ce qu'on va lui dire, ce sont des ruses, que ce qui est diffusé à la radio est faux, et il va jamais vouloir quitter son île. C'est une histoire qui est triste, qui en même temps peut être drôle par moments, mais drôle avec un soupçon de tristesse quand même, toujours au fond. Et Arthur Harari, quand il met en scène son film, déjà, il n'a pas lu l'autobiographie de Onoda, il ne savait même pas qu'elle existait. Donc il a pris une histoire qui avait déjà été racontée, avec évidemment des éléments de fiction qu'il a lui-même ajoutés. Tout n'est pas donc à 100% réel dans le film. Ça ne n'empêche pas d'être extrêmement réussi. Ce film, on y croit de A à Z, notamment grâce à la performance de Yuya Endo. Globalement, c'est un excellent film qui a peu de choses à se reprocher en fait. On suit les 2h47 sans s'ennuyer une seule seconde. En tout cas, pour ma part, je ne me suis pas ennuyé du tout. En fait, c'est difficile de dire qu'Onoda 10 000 nuits dans la jungle aurait pu aller plus loin sur un sujet ou sur un autre. Tout ce qu'il fait, il le fait à fond, et il nous passionne réellement, du début à la fin. Clairement, c'est un des meilleurs films de l'an dernier,
Il n'y a quasiment rien à lui reprocher, et je vous invite à le voir dès que possible. Voilà, si vous avez vu le film, laissez votre avis sous la vidéo, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.まだ気力の残っている信頼できそうな兵士だけをこちらに残して4人でうまく連携すれば